Nouveau joueur à la Ligue, nouveau joueur au GSB au Banque Bokenster. Il va se présenter devant vous. Bonjour, bonsoir, voilà, c'est Chiara Adriano ici, nouveau joueur de Boken. Voilà, premier match, première victoire, même si ça n'a pas été facile, on va retenir le positif, première victoire. Alors, ta place sur le terrain? Plutôt ailier ou dernier homme, je suis assez polyvalent, donc voilà. Alors, tu viens de quel club? L'année passée, j'étais à la Squadra Moucron. Et donc ici j'étais libre, j'ai retrouvé un challenge ici au Boken. Alors, je suppose que tu connais un peu le palmarès du club, l'historique. C'est un club qui a je vais dire un peu comme le Standard ou Anderlecht dans la division 1 de football pour faire la comparaison, ou même Futsal Antwerpen à l'Union belge. Pourquoi es-tu venu faire un nouveau challenge ici? Comme vous l'avez si bien dit, d'habitude je joue à l'Union belge et je sais bien que je suivais un peu les résultats à la Ligue et chez Mec au Boken a toujours joué le haut de tableau, donc c'était intéressant, quoi. Alors, petit mot du match de ce soir, un match quand même, une équipe d'Azebrook qui a quand même une grande opposition ce soir. Oui, ils étaient là physiquement, ça jouait on va dire moins en ballon que nous, mais voilà, il y avait une belle opposition. Ils ont même mené au score et on a vite réagi, heureusement. Donc, et après, une fois qu'on est passé devant, ça a été mieux au fil du match. Alors, tu ne connais peut-être pas encore trop bien le club, mais en discutant juste avant avec Moussa Bass, je lui ai demandé tantôt est-ce qu'au Boken joue mieux quand ils sont sous pression et qu'ils sont menés? Il me disait oui, mais ça devrait changer. Tu partages cette philosophie de prendre des fois l'ascendant ou de te laisser un peu embarquer et de revenir et de donner les stockades, ou alors tu préfères directement faire le rouleau compresseur? C'est un peu compliqué à dire. Ici, quand on était mené, on n'avait pas le choix, donc on devait hausser le rythme. Mais c'est vrai qu'après, on peut tomber dans une sorte de faux rythme. Une fois que c'est trop facile, des fois, faut être un peu en difficulté. Et c'est ça, des fois, les grandes équipes. Alors, une belle réaction d'orgueil parce que vous menez 2-1, puis 3-1, et peut-être un petit moment de panique, il y a un penalty. Malheureusement pour eux, mais heureusement pour vous, ils le ratent. Ouais, c'est vrai que c'était un moment important du match, le gardien qui la sort bien. C'est vrai qu'après, s'il reste 3-2, ça peut être une toute autre fin de match. Parce que je ne sais plus exactement combien de temps il restait, mais voilà, ça pouvait être serré jusqu'au bout. Et après, on fait le break avec le 4-1, et voilà. Ça a libéré. Ça a libéré exactement. Et après 4-2, il fallait rester attentif parce qu'ils ont joué beaucoup gardien volant. Donc jusqu'au bout, il faut faire attention. C'est pratiquement tout le temps gardien volant en fait qu'ils ont joué. Parce que le gardien sortait vraiment beaucoup de sa zone. Il était quasi dans l'arc central du milieu de terrain pour distribuer. Ce qui pouvait permettre des opportunités pour un lob. Ouais, non, à part peut-être les 10-15 premières minutes du match, après ils ont commencé à jouer haut avec le gardien. Ils ont vu que dans le jeu, ils avaient un peu du mal, donc ils ont essayé de faire gardien volant et ils nous ont quand même mis en difficulté, c'était pas évident.